Bonjour à tous, c'est Sylvain et vous êtes sur Rue des Joueurs. J'espère que vous allez bien. En ce mois de juillet, nous allons parler Jeux Olympiques. Deuxième vidéo, donc aujourd'hui on va parler des 10 athlètes français à suivre. Je vous ai déjà fait une première vidéo la semaine dernière où j'ai parlé de 10 belles chances de médailles françaises. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Et au passage, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche. On va analyser les tournois dans les sports co, notamment le basket avec Axel et le foot. On fera des vidéos générales sur le foot et le basket et des vidéos sur les matchs des Bleus. Donc ceci étant dit, abonnez-vous, regardez la vidéo sur les 10 chances de médailles et aujourd'hui on vous parle de 10 athlètes. Il n'y aura pas forcément de médailles, mais c'est des athlètes intéressants du côté de l'équipe de France et je pense que vous pouvez les suivre. Donc on va se lancer maintenant. Bien évidemment, on va commencer par l'athlète Kevin Mayer. Alors il est blessé à une cuisse, il fait le maximum pour être opérationnel avant le début des compétitions, mais les choses semblent vraiment compliquées. C'était une chance de médaille d'or en athlée, on n'en a pas 100 000, là on avait une chance. Maintenant, il semblerait que ne serait-ce que participer à ces JO serait apparemment déjà une victoire. Mais quoi qu'il en soit, s'il est là, ce sera un athlète à suivre, c'est le recordman du monde du décathlon. Et dans l'attente ou pas de son forfait, le fait de suivre son actu pour savoir ce qu'il en est déjà en soi un événement à suivre dans cette dernière semaine avant les Jeux Olympiques. Deuxième athlète, une autre star, ce sera Florent Manodou. Il a été champion olympique en 2012. Il revient 12 ans après. Il avait arrêté sa carrière pour se consacrer au handball avant de revenir. Donc à voir sur le 50 mètres nage libre s'il peut à nouveau performer. En attendant, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à son Instagram. Vous allez pouvoir le voir soulever des charges de monstre au développé couché. Troisième athlète, j'ai choisi le foot Alexandre Lacazette, celui que Didier Deschamps a toujours ignoré, mais visiblement pas Thierry Henry. Donc Alexandre Lacazette sera au JO, après avoir été l'un des grands artisans de la remontée de l'Olympique lyonnais en Ligue 1 en fin de saison. Après, j'ai pris Lacazette, mais il y a quand même une belle équipe de France pour ces JO qui commence le tournoi ce mercredi ici à Marseille contre les États-Unis. Un groupe avec Castello Luqueba, Désiré Doué, Ryan Cherki. On les attend pas forcément, mais au niveau du foot, il pourrait y avoir un petit coup à faire. Sait-on jamais. On continue, quatrième nom, ce sera Estelle Mosley. Alors elle a été championne du monde en 2016, elle revient à Paris pour aller chercher une deuxième médaille olympique. Maintenant, donc c'était la femme de Tony Yoka, ils se sont séparés. Elle a deux enfants et elle veut refaire ce qu'elle a accompli il y a 8 ans pour démarrer un nouveau cycle, donc affaire à suivre. On continue, Pauline Ferrand-Prévot, c'est sa quatrième Olympiade. Et jusque-là, ça a plutôt été de grosses déceptions. Cette année, ce sera la dernière, puisqu'elle a déclaré qu'elle arrêterait le VTT à la fin de cette saison. C'est une cycliste qui a de multiples titres sur route, en VTT et en cyclocross, mais jamais le titre olympique. Et cette fois, ce sera la dernière occasion, donc athlète à suivre. On continue, je vous propose Mathilde Gros du vélo sur piste. À 25 ans, c'est l'une des cyclistes les plus prometteuses de sa génération dans le sprint. Elle a été championne du monde de vitesse en 2022, elle est double championne d'Europe du Keirin. C'est clairement notre principal espoir de médaille pour la piste. La piste qui est habituellement une discipline grosse pourvoyeuse de médailles, mais là, cette année, j'ai l'impression que ce sera sans doute un petit peu plus dur, donc ce sera la pistarde à suivre. Derrière, j'ai mis Caroline Garcia, le tennis, c'est la numéro 1 française à la WTA. Elle n'a pas spécialement brillé ni en 2016 ni en 2021. Mais pourquoi pas cette année. En plus, donc, le tournoi olympique est bien évidemment à Roland-Garros. Elle va participer au simple, au double et au mix. Donc à suivre.
Ensuite, je continue l'équipe de foot féminin, les filles d'Hervé Renard qui, comme les garçons, à mon avis, peuvent aussi faire quelque chose. On les attend pas forcément, elles sont derrière les Américaines, derrière les Espagnoles, mais on a quand même un groupe expérimenté, un groupe de qualité, des joueuses comme Cascarino, comme Diani, Amandine Henry, Katoto, Eugénie Le Sommer, Wendy Renard, bref, un groupe au complet qui pourrait, pourquoi pas, nous réserver une belle surprise dans ce tournoi olympique de foot féminin. Neuvième nom, j'ai choisi Arthur Fils. Alors c'est l'actualité du moment, l'actualité du week-end. Il vient de remporter une grosse victoire à l'ATP 500 de Hambourg. Il a battu Zverev en finale. De ce fait, il est rentré dans le top 20 pour la première fois de sa carrière. C'est un joueur qui monte très très fort. Et en plus, il a de la chance avec le forfait de Hubert Hurkacz. Il est devenu tête de série pour ce tournoi olympique. Donc le tableau pourrait s'ouvrir un petit peu. Et dernier nom, on est en sortie de Tour de France, on va rester sur le vélo, ce sera Julien Alaphilippe. Alors il a un peu perdu de sa superbe sur les dernières saisons, mais sur une course d'un jour comme celle des JO, il peut clairement mettre tout le monde d'accord et succéder à Richard Carapaz. Il a sacrifié le Tour de France pour préparer cette course. On le connaît, double champion du monde, il a déjà gagné à Milan-San Remo, la Flèche Wallonne, la Classica San Sébastien. Sur une journée, il peut vraiment être redoutable et moi je crois dans ses chances de médaille. Donc voilà, après les 10 chances de médaille de l'autre jour, je vous ai donné le top 10 pour moi des Français à suivre. Ça fait déjà 20 épreuves à suivre. J'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair sur les JO. Donc là, bon, c'est quand même pas mal de noms qu'on connaît, mais c'est surtout, je pense, ce qu'on va suivre. Si vous avez d'autres idées de découvertes d'athlètes à suivre dans des sports un peu plus confidentiels, s'il y a des experts dans l'audience, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Au passage, envoyez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je rappelle qu'on va suivre les tournois, notamment de foot et de basket. On va faire des vidéos de pronos et des vidéos focus sur l'équipe de France. Donc si vous voulez suivre ça, abonnez-vous. Et pour les paris, moi je vous rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux personnes mineures. Et pour tous les autres, pour ces JO, comme tout le temps d'ailleurs, jouez en fonction de vos moyens et ne perdez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, moi je vous dis à très vite. Avant mes vacances, je vous ferai sans doute encore quelques petites vidéos sur les JO. Salut à tous les amis.